falaise de grès est un milieu extrêmement rare dans nos régions. Ce sont des milieux qui ont été façonnés par des éléments naturels. Ce sont des anciennes couches de sable qui ont été érodées par le vent et par l'eau au cours des millénaires. Et aujourd'hui, ce sont des milieux qui sont exceptionnels d'un point de vue artistique. Ces falaises roses qu'on peut avoir à plus ou moins grande échelle tranchent très bien avec le vert profond des forêts. Et ils sont exceptionnels aussi d'un point de vue de la biodiversité, puisqu'ils abritent une biodiversité tout à fait remarquable. Soit ils servent de nichoir pour des oiseaux rupestres. Alors on a le grand corbeau, on a le hibou grand-duc et on a surtout l'oiseau emblème du massif qui est le faucon pèlerin. Puis on a aussi toute une flore remarquable qui ne pousse que sur ces milieux-là, y compris des essences forestières qui par ailleurs poussent relativement vite et bien et haut. Sur les falaises, ils ont des formes complètement extraordinaires. Et puis on a une flore de mousse et de lichen aussi qui est très spécifique aux falaises de grès. Sur le territoire et autour de ces falaises, l'activité humaine est la même et d'une manière générale que celle qu'on pratique dans nos forêts. Il y a une activité de production de bois, il y a une activité d'accueil du public et il y a une activité de protection de la biodiversité. Donc en matière d'accueil du public, les falaises elles servent aux touristes, aux escaladeurs. Il y a pas mal de falaises qui sont équipées pour la grimpe. Elles servent aussi à la biodiversité, donc il convient de les protéger. De protéger en tout cas cette biodiversité spécifiques et elles sont en général au cœur de massifs, donc entourées de peuplements dans lesquels on va exploiter, on va travailler normalement pour produire du bois. La cohabitation entre ces trois piliers n'est pas toujours évidente. C'est notre art de savoir faire en sorte qu'aucun de ces volets ne soit sacrifié ou ne devienne prépondérant au détriment des trois autres.